Ça a tout commencé à cause de mon horaire du travail. Je travaille des quarts de travail qui alternent jour et nuit de 12 heures. Fait que mon sommeil n'est pas tout le temps le meilleur. J'avais de la misère à dormir suite à une séparation que j'ai eue. C'est des moments très anxiogènes, évidemment. Il y a bien des répercussions sur sa vie, pour les enfants. Donc, j'ai pensé aller voir mon médecin pour lui en faire part de cette difficulté-là. La seule raison pour laquelle j'ai été prescrit le diazépam, c'était pour m'aider à avoir plus de sommeil. C'était une prescription renouvelable à tous les mois. Il n'y avait pas d'avertissement sur les dangers à long terme, les dangers d'interrompre le traitement. C'est extraordinaire les premiers temps parce que ça vous fait dormir d'une façon instantanée. Plus que ça avançait, j'en avais besoin tous les soirs. Après 3-4 mois de prise de benzodiazépines, les effets se dissipent, même des symptômes importants surviennent. Je venais beaucoup plus inquiet durant la journée pour des affaires très banales. C'est une torture. Le sommeil, quand on n'en a pas, c'est une réelle torture. Moi et ma conjointe, on a fait une corrélation que c'était depuis la médication. Fait que j'ai décidé d'arrêter. C'est là que mon monde a complètement été chambardé. Dis-moi pas que le médicament que je traîne dans ma poche arrière, OK, pour m'aider comme une assistance médicale à un cerveau que je crois insomniaque, est en fait la cause même de mon insomnie. Ça a duré des mois et des mois et des mois. C'est une... Je peux juste le décrire comme une terreur extrême. Le degré de désespoir, le degré d'impuissance, le degré d'incompréhension à l'effet que je suis pris avec une condition que personne ne s'est adressée et que personne ne peut m'aider. Je ne peux pas aller à l'urgence. On ne sait pas comment traiter cette condition. L'anxiété, la détresse psychologique est le nouveau mal du siècle. By age 40, nearly half of us will either have a mental illness or have had one in the Le past. stress, la peur, l'anxiété, la détresse, de plus en plus de personnes sont touchées, de tous les âges et de tous les milieux. Stress and anxiety, an epidemic, with insomnia often thrown into the mix. There are different kinds of coping mechanisms. But you can also find a doctor who will prescribe you anti-anxiety or sleeping pills, medications in the benzodiazepine family. And the effect is immediate. The problem is that they're highly addicting. People taking them become tolerant and then need to take more. So they're dangerous drugs, and so they never should be prescribed long-term. But data shows these meds are often prescribed for months, if not years. Au Canada, c'est environ 1 personne sur 10 qui a à son dossier une ordonnance. La surutilisation des somnifères puis des anxiolytiques, c'est une crise de santé publique. This story came to us from people who reached out to say they'd suffered from medication taken as prescribed. Their stories were disturbing. Salut Pierre, ça va bien? Ça va, ça va. C'est un bon moment? Je suis Pierre, je suis ingénieur de formation. J'ai pris des benzos pour, à ce que je me souvienne, là, les 17 dernières années. Alors, à quel moment est-ce que vous avez constaté, OK, ça fonctionne plus, ces pilules-là? C'est surtout le fait que je n'étais jamais capable de retrouver le sommeil. Moi, j'ai été extrêmement rigoureux à ne jamais dépasser
la dose qui m'a été prescrite par le médecin. Je me faisais même un devoir de la couper en moitié, de la couper au tiers. Okay? Mais qu'est-ce que je ne savais pas, c'est que cette action-là ne faisait que monter le phénomène de tolérance. Mon corps me demandait d'autres médicaments, d'autres benzodiazépines, et moi, j'interprétais ça comme « Ah, tu n'as pas réglé tes problèmes, tu n'as pas eu une journée suffisamment calme pour que ton cerveau d'insomniaque puisse dormir ce soir. » C'est ma fille, hein? Elle dit « Salut, papa. Alors, pour l'année 2009, je te souhaite sincèrement, alors, du sommeil en point numéro 1, en très gros, du travail, parce que ça l'a affecté. J'ai perdu souvent mon emploi, probablement à cause de j'étais pas capable de fonctionner aussi bien que j'aurais voulu. » Et là, j'ai fait un choix radical, parce que quand on ne dort pas, il faut trouver des solutions. Je cesse mon travail d'ingénieur. J'ai tout quitté. J'ai remis ma démission. J'ai vendu ma maison. Je change complètement ma vie. Je me soustrais aux sources d'anxiété pour parvenir à retrouver le sommeil, à retrouver la santé. Les médecins qui m'ont suivi ne m'ont pas dit c'était quoi la tolérance, ne m'ont pas expliqué c'était quoi la dépendance et ne m'ont pas surtout expliqué que se sortir de cet état-là demandait un sevrage extrêmement difficile. Sérieusement, c'est de la rage que j'ai eue parce que si seulement on me l'avait dit. We wanted to understand the context in which these drugs are prescribed, and which drugs were we talking about exactly. We turned to two experts familiar with benzodiazepines. C'est une classe de médicaments utilisés en psychiatrie, aussi en neurologie, qui viennent endormir nos neurones en quelque sorte, les rendre moins réactifs. Le médicament parmi les benzodiazépines qui est le plus prescrit s'appelle le lorazépam, aussi, comme nom original, Ativan. On pourrait aussi inclure le Rivotril, Xanax, aussi connu comme alprazolam, ou Valium diazépam. On les prescrit parfois, par exemple, en sédation procédurale, donc quelqu'un qu'on doit réduire une fracture, des choses comme ça. On va s'en servir à l'hôpital ou même en clinique pour accompagner les patients dans leur sevrage de certaines substances. Par contre, aussi, ils sont beaucoup utilisés pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Ça va être indiqué vraiment pour du court terme. On est dans le spectre de moins d'1 mois ou 2 mois. Comme un contexte de deuil, un contexte de séparation, on peut envisager plein de contextes où, sur des courtes durées, ça peut être raisonnable. Là où ça devient problématique, c'est l'usage chronique. C'est une proportion non négligeable de personnes qui vont devoir avoir une escalade de doses. Ça devient très difficile de les arrêter parce qu'il y a une tolérance, il y a une dépendance qui se développe à cette médication-là. Lors de la première prescription, on ne m'a pas avisé d'un délai de temps, pas prendre plus que temps par jour. Mais moi, c'était au besoin. Puis on m'a juste demandé de revenir si jamais ma prescription était échue. Ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. To understand why benzodiazepines have become so popular, we need to go back in time. Les benzodiazépines ont été découvertes dans les années 1950. Elles ont été inventées pour répondre à une autre crise qui était celle de l'utilisation des barbituriques. Les barbituriques avaient des énormes risques, incluant la dépression respiratoire, pouvaient mener à la mort. Les barbituriques sont un des agents à la cause du décès de Elvis Presley, Marilyn Monroe, Jimi Hendrix. Donc, on a développé les benzodiazépines en se disant on va développer des agents plus sécuritaires qui vont aider à traiter l'anxiété et l'insomnie sans engendrer de tolérance, sans engendrer de dépendance. Ces médicaments-là aussi étaient beaucoup vendus aux femmes. On utilisait ça comme agent pour calmer l'angoisse de la ménagère. When she screams, "Shut up," she's not talking just to the boy, she's talking to the entire world. She's screaming for relief. And she knows where to find it now. And though she's not really
shelter of a mother's little helper. Et c'est à partir des années fin 70, début 80 que là, on voit, oh, OK, il y a peut-être plus de risques qu'on pensait avec ces benzodiazépines. La levée de nombreux petits drapeaux pour dire, attention, peut-être qu'on ne devrait pas les prescrire autant qu'on le fait. Les médecins américains seront bientôt officiellement avertis de ne pas prescrire de Valium à leurs clients pour des motifs plus ou moins valables. First, there were barbiturates. When these drugs proved to be deadly, they were replaced with benzodiazepines. But this medication is also addictive. So the pharmaceutical industry once again came up with a line of products they claimed would finally be safer, Z-drugs. La plus prescrite serait l'Imovan ou Zopiclone. On a aussi une molécule qui est très prescrite qui s'appelle le Sublinox, aussi connu comme nom générique Zolpidem. Le recul nous montre qu'on est tombé dans le même piège une deuxième fois, qu'elles sont probablement tout autant ou presque autant addictives que les benzodiazépines. Millions of Canadians take benzodiazepines and Z-drugs every year. In 2022, 9% of the population had a prescription. On a des taux assez effarants chez les 71 ans et plus. Les taux d'utilisation chez les femmes sont près du double de des taux d'utilisation des hommes. Ah, wow. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une vaste majorité des gens qui utilisent ces médicaments-là pour plusieurs mois, voire des années. But the recommendations are clear. This medication is not advised for long-term use. For those aged 65 and older, using benzodiazepines can increase the risk of falls and fractures and even dementia. La consommation de tranquillisants et de somnifères à long terme augmenterait le risque de causer la maladie d'Alzheimer. And Z-drugs have sometimes been blamed for causing car accidents. Ça a duré au-delà de 35 ans. Si j'aurais su, si le médecin m'aurait dit tu aurais dû prendre ces pilules-là pour un certain temps pour diminuer l'anxiété ou choses comme ça, je l'aurais fait. Mais j'avais pas d'instruction. Tu sais, prends-les. 35 ans à tous les jours? À tous les jours. In 2018, Jeremy abruptly stopped taking the Ativan he'd been prescribed to sleep. He says no healthcare professional had ever warned him that stopping cold turkey could be dangerous. Je m'appelle Jérémy Morin. Je suis opérateur à l'usine de traitement d'eau potable à Ottawa. Je sais que c'est pas pareil pour tout le monde. Il y en a qui vont débarquer, ils n'ont pas de problème. Mais il y a quand même un bon pourcentage que c'est vraiment ça, c'est un enfer. C'est une torture du réveil au coucher. Tu peux juste pas te calmer, il n'y a aucune façon de te calmer. C'est surtout la nuit que c'était insupportable. Puis là, tu essaies de fonctionner, tu essaies d'aller au travail. Là, je te rends au travail, de conduire après 72 heures sans sommeil. T'as juste peur d'avoir un accident tout le temps, là. C'était comment pour votre conjointe de vous voir comme ça? Très difficile. Elle ne savait pas quoi faire. Si c'était pas d'elle, c'est certain que je serais pas ici. J'avais même donné les clés de mon coffre pour mes fusils de chasse parce que j'étais rendu à ce point-là que je savais plus quoi faire pour me débarrasser de ces feelings-là. J'ai vu 3 médecins, puis en dedans de 2 minutes, c'était la même
Même réponse. Ton anxiété est rendue là. Ça peut pas être ton sevrage des benzos. Ça fait au-dessus de 2 semaines que tu n'en prends plus. Ça devrait être sorti de ton corps. Puis tu es rendu où il faut que tu prennes des antidépresseurs pour ton anxiété. Are Canadian doctors truly careful when they prescribe benzodiazepines and Z-drugs? They don't appreciate that psychological dependence is the biggest risk when you start the drugs. Professor Emeritus at the University of British Columbia, Dr. Jim Wright has spent much of his career trying to expose the overprescription of these medications. I got known for being able to help people get off benzodiazepines, and so then I was getting more and more referrals, and I was getting people coming to me and describing how much they were suffering associated with these drugs. People would describe all kinds of unusual reactions. One of them is what we call akathisia, just severe restlessness and inability to sit still. It takes a long time, sometimes 6 months, a year, 2 years, to gradually taper off of benzodiazepines. Most doctors don't feel they can take the time. Jim Wright warns doctors that cutting patients off too quickly is unsafe and potentially deadly. He explains the drug must be tapered off very gradually, reducing the dose as little as 5% every 2 weeks, sometimes using a liquid version of the medication. Now retired, he says many of his patients claim they had never been told about all the risks associated with these drugs. The common theme was when the drug was started, they were never told that it could be potentially addicting. They would describe some of the symptoms they were having, and the doctors would be telling them, well, that couldn't possibly be to these drugs, and which is not true. Or they'll say, well, we'll just increase your dose and give you more drug, which is not the solution. When healthcare professionals don't quite understand the situation, where can patients turn? On se fait souvent dire de ne pas aller voir le docteur Google, mais c'était vraiment ma seule solution. Puis c'est vraiment à travers ces sites-là que j'ai vu que j'étais pas le seul, là, que c'était des symptômes très communs. Ça arrivait à plusieurs personnes. In these online communities, thousands of people share the health problems they say were caused by these medications. Je me suis sevré moi-même parce que malheureusement, le médecin qui me suivait dans ce temps-là ne croyait pas que j'étais en sevrage parce qu'il disait que ça se pouvait pas, après tant de temps que j'avais arrêté, que j'étais on and off. Il dit, c'est pas normal que c'est comme ça. J'ai fait un sevrage liquide, qui est la pilule qui est dissoute dans du liquide, puis qu'on prend des gouttes à chaque jour, puis moins en moins de gouttes à chaque jour, puis j'ai fait ça pendant 4 mois. Tout seul? Tout seul. Si vous rentreriez dans un avion puis que le pilote il dit « Moi, je sais pas faire atterrir l'avion », je pense que vous y resteriez pas. Puis j'ai l'impression qu'avec les benzos, c'est un petit peu ça. Il y en a beaucoup qui sont capables de prescrire peut-être la bonne dose ou le bon médicament, mais ils sont pas nécessairement capables de vous dire comment les arrêter correctement. People who experience side effects from medication can report them to a federal database overseen by Health Canada. In the last 5 years alone, benzodiazepines and Z-drugs are mentioned in more than 20,000 reports. Ce qui est troublant, c'est que les effets secondaires que les patients nous racontent, ces effets secondaires que les médecins ne semblent pas croire, mais ils sont reconnus par les pharmaceutiques elles-mêmes. On le voit dans les monographies de produits. On parle de tremblements, de tentatives de suicide, d'amnésie. C'est des informations qui sont connues depuis 40, 50 ans. Et je comprends mal pourquoi ça n'a pas été balisé avant, étant donné que les statistiques sont si importantes. C'est la colère devant l'inaction de toutes les autorités médicales. Mais comment ça se fait que c'est su et connu et que rien n'est fait pour adresser ça? Mais ça se peut pas.
Our investigation led us to document the cases of 12 Canadians who claim to have suffered harm from benzodiazepines as recently as 2023. Their complaints against the medical community include long-term prescriptions, lack of warnings about the risks, non-recognition of symptoms of tolerance, dependence, or withdrawal, and the absence of an appropriate withdrawal plan. But the case of François Chappet is undoubtedly the most tragic of all. C'est un maniaque d'oiseau, lui. Tellement beau ici. François, c'était un gars assez rigoureux. Il a été à l'université, il a fait 2 bacs. Et là, à un moment donné, il a vu une annonce pour un poste pour l'ONU. Et sur 1000 demandes, il a été l'heureux élu qu'ils ont choisi. Puis, il a pu prendre sa retraite. À 49 ans. Mais il avait toujours travaillé pour ça, François. Donc, c'était un bon travailleur, il aimait son travail, mais il se disait, moi, j'ai le goût de voyager, j'ai le goût de profiter de la vie. Ça, c'est le sourire de mon frère, c'est ça. C'est la gentillesse. Au printemps 2015, François est allé en voyage à Cuba. Donc, il a commencé à faire des acouphènes en sortant de l'avion. Cet été-là, il est devenu extrêmement anxieux parce que il n'était pas capable de faire fi de ses acouphènes, il n'était pas capable de penser à d'autres choses, il se concentrait juste là-dessus. C'est là que ça a commencé, qu'il a commencé à prendre des anti-anxiétés. It's now summer of 2015. François has developed a tolerance to the benzodiazepines, which becomes a dependence. The insomnia is unbearable. He reaches rock bottom. Je me suis souvent retrouvée à l'hôpital psychiatrique avec lui quand il était dans un état vraiment qu'il ne dormait pas depuis des jours et des jours et des jours. Les médecins, ils l'écoutaient. Il était très bien capable de très bien parler, d'expliquer son problème, d'expliquer ce qui se passait, mais on sortait toujours de là sans suivi. Over the course of nearly 2 years, several doctors, including a psychiatrist friend, prescribed him benzodiazepines and Z-drugs. François went from doctor to doctor and from pharmacy to pharmacy to get his pills renewed. Je pense que les médecins se doivent de toujours vérifier si la personne à qui ils donnent les médicaments, bien, va donc voir dans le dossier central s'il n'y en a pas déjà eu d'autres de quelqu'un d'autre. Il me disait, Marie, je vois pas comment je vais me sortir de ça. Il fallait qu'il double puis qu'il triple les prescriptions pour arriver à dormir quelques heures. François, c'est comme si son cerveau, c'est comme tranquillement, ça l'a complètement modifié. C'était plus le gars rationnel, fort, qui savait comment faire, tout faire. Il est devenu complètement... Il était perdu dans ses effets secondaires, ses troubles de corps. Il ne parlait que de ça. François, c'était plus le même. C'était plus le... Les benzos que j'ai pris pour dormir et faciliter mes acouphènes du même coup sont le coup fatal. Puis il souligne, les benzos sont le coup fatal. Excuse-moi pour ne pas te téléphoner et demander ton aide dans ce qui sont peut-être les derniers moments de ma vie. 8h10 le mardi matin. À 4h, ben c'était fini. Ici, on a mis l'urne à François. On l'a incinéré suite à son suicide. Puis je l'ai ramené avec moi à la maison familiale. Donc, je pense à lui tout le temps. Puis, ben, c'est ça. Il est ici avec moi. Around 2010, benzodiazepines became a kind of pop culture phenomenon. The drugs, sometimes used recreationally, started to show up in art and music. Designer shoes is in
Xanax tabs, compliments your makeup bag. Zans don't make you, Zans gon' take you, Zans gon' fake you, Zans gon' betray you, Zans don't make you, Zans gon' take you. 2016. The opioid crisis is raging in the United States. We are seeing more people killed because of opioid overdose than traffic accidents. The thousands of overdoses become authorities' main focus, while benzodiazepines remain a blind spot. But awareness is slowly growing, driven by citizen movements. Almost every Canadian we spoke to for this story mentioned the American resources that provided them with the help they couldn't find in the healthcare system here. One woman, in particular, was referred to us on numerous occasions. My name is Nicole Lamberson. I am a physician assistant. I also serve on the medical advisory board of Benzodiazepine Information Coalition in 2017. We put out a call to the online withdrawal support communities to basically report in mass their injury. In 2018, the FDA noticed an increase in reports. And so they started looking, which is what they did for benzodiazepine. In part because of these efforts, in September 2020, the FDA ordered that all benzodiazepines be accompanied by the regulator's most serious safety-related caution, a boxed warning. They determined that physicians were uneducated about benzodiazepines. Specifically, they were misdiagnosing benzodiazepine problems. The report states that certain doctors were said to be misdiagnosing benzodiazepine side effects, sometimes confusing them with symptoms of Parkinson's, multiple sclerosis, or even a brain tumor. The agency recognized that dependence can set in after only 2 weeks and noted that many patients said they'd continued to suffer long after stopping the medication, one case lasting more than 8 years. At the time that they did the review, that person was still suffering. Sometimes I wonder if that was me, actually. I was having stress at work, just regular anxiety that people get, you know, starting a new job, your first career out of school. And I was prescribed Xanax. I just couldn't get out of bed. I stopped brushing my teeth, like functioning like a normal person, the person I had been before I took these medications. So I detoxed in 2010, October, and it is November of 2023, and I still have symptoms. I lost my career. Probably the most painful thing was that it happened when I was in my 20s is when I got prescribed. And then most of the sickness was in my 30s, and so all of the window to, like, be a mom. That's gone. It's stories like Nicole's that prompted Colorado experts to further study this issue. There are people that take benzodiazepines their whole life and they don't have any sort of neurological or psychological problem, but there are a lot of people that have long-term consequences that are a result of benzodiazepine use. There's then people that suffer for months and sometimes even years after they've stopped these medications because they seem to have some sort of long-term effect on their nervous system, having adapted to taking these medications. This long-term protracted syndrome has been given a name, BIND, benzodiazepine-induced neurologic dysfunction.
In 2023, psychiatrist Alexis Ritvo and her team published the results of a survey of more than 1,200 participants recruited from online support groups for people affected by benzodiazepines. It seems like over half of individuals were impacted, and experiencing these debilitating symptoms. Many of the symptoms individuals reported were not related to the reason the medication was started. 54% endorsed at some point having suicidal thoughts. Many of the individuals that experience bind, end up in some ways losing the most important things in their lives. They might lose, work, housing, relationships, custody of their kids, their health. We need more research. We just don't have enough information right now. We just know that a lot of people are suffering. In medicine, we treat to prevent the worst case scenario. Even if some of these things are more rare, we have to be aware that it's a possibility, and it shouldn't be something that's dismissed. Our community is being gaslit and told it doesn't happen, it's not possible, it doesn't last this long, it couldn't be this bad. It's your underlying medical condition. You are mentally ill. You're a drug addict. In the last few years, the tone has started to change. Even rapper Lil Xan, whose name is short for Xanax, spoke out against the drug. If I keep doing this, I'm gonna die soon. So I just quit cold turkey, and I actually ended up having a few seizures. I wanted to make a movement, Xanarchy, about just nothing but anti-Xan use. Certain states have started to limit the number of doses that can be prescribed. This is the case in Illinois and Colorado. These measures are inspired by the regulations that govern opioids because, according to experts, the damages caused by benzodiazepines are just as devastating. C'est une crise qui est plus sournoise, donc associée à des surdoses, mais mélangée avec d'autres produits, associée à des chutes, mais souvent c'est multifactoriel, donc c'est difficile de dire c'était que ça la cause. I think contributing to a lot of morbidity and a lot of other suffering and difficulty that we don't actually have well quantified and we're not monitoring well. But it's kind of the smoldering, slow burning fire underneath and that people don't realize is happening. For Pierre, this has become a battle. He wants to find solutions to the public health crisis of benzodiazepine overprescription. For months now, he's been working on a draft bill proposal he hopes to submit to an elected official. Alors, le premier objectif, c'est que le médecin obtienne un consentement éclairé du patient s'il compte utiliser les benzodiazépines au-delà de ce qui est prévu par la FDA. C'est premièrement l'avertir que justement au-delà de 14 à 30 jours, on est en territoire non balisé. In October 2020, a month after the FDA's announcement, Health Canada published its own update, stating that new warnings would now be added to benzodiazepine and Z-drug labels to inform users of the severe and potentially life-threatening risks associated with these drugs. But the news seems to have fallen flat. None of the experts we consulted for this story had been made aware of this update. There have been some studies actually showing that healthcare warnings don't have any effect on prescribing. Je suis vraiment estomaqué de voir qu'il n'y a pas quelqu'un à quelque part dans le système qui regarde les recommandations de la FDA pour un médicament qui est pris par peut-être 10-15% de la population et qui se dit on devrait peut-être faire des resserrements de nos pratiques. Some jurisdictions have already put in place certain measures to reduce prescription rates. In Nova Scotia, the College of Physicians and Surgeons states that a new prescription cannot exceed 2 to 4 weeks. In Alberta, the recommended limit is 3 to 7 doses.
But in Quebec, the College of Physicians is still collecting data. In January 2024, it launched a program that will seek to identify doctors that prescribe significant amounts of both benzodiazepines and opioids. L'idée, c'est de faire ce programme-là, puis dans 3 ans, de pouvoir avoir suffisamment d'informations pour influer sur les politiques par rapport à cela et de soumettre des recommandations. Si on voit que c'est beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu penser, bien, peut-être qu'on n'attendra pas 3 ans là, pour prendre des actions. Our team was made aware of certain complaints filed with the Quebec College of Physicians. Pierre asked for an investigation into the fact that he was prescribed benzodiazepines for a much longer duration than current recommendations without being warned about the dangers of tolerance and dependence that would expose him to. On parle d'environ 6 000 benzodiazépines que cette personne-là a consommées et il n'y a pas eu de blâme. La plainte a été rejetée. Pourquoi? Je peux pas vous dire pourquoi, moi. Est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable? Pour nous, ça va être important, pas de cibler, mais d'identifier les médecins qui sont, entre parenthèses, délinquants par rapport à cette façon de faire et non pas les condamner, non pas les sanctionner, mais les aider, puis y aller avec plus une approche pédagogique pour leur prêter main forte, les aider à changer leurs habitudes de prescription, si cela est nécessaire. If the patient's watchdog is reluctant to take disciplinary action, who is protecting the public from doctors who prescribe recklessly? Quand quelqu'un ne fait pas ses devoirs à la petite école, il reçoit une punition bien plus sévère que le médecin qui prescrit des benzos, c'est pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de maudit bon sens. Pourquoi qu'ils punissent pas? Parce que je veux pas me dire je suis une victime, tu comprends? Je veux dire, oui, j'ai fait tout me tenir en main, je veux venir ce combat-là, mais c'est que c'est tough. Parce que, tu sais, je suis de bonne humeur, je fais mon possible, j'essaye. I think that the general practitioner has a tendency to use his prescription pad rather than spend the time to generally analyze the patient's complaints. What you've had in the last 20 years is overutilization and overdependency on the doctors by a lot of people rather than looking after other health aspects, their own lifestyle and other ways of dealing with problems. And I do see this physician as being the significant and central to the responsibility for that because he has the authority to write the prescription. So now that we know about the long-term adverse effects of benzodiazepines, in my opinion, it's a professional misconduct to start a patient on these drugs and prescribe it long-term. En tout cas, une des pistes, je pense, qui n'est pas suffisamment mise de l'avant, c'est la capacité de déprescrire des médicaments, d'être mieux formé pour arrêter des médicaments. Et même en voulant aider nos patients, on peut prescrire certains médicaments qui vont ultimement leur nuire. Donc, d'être extrêmement vigilant par rapport à ça, de ne pas nier le phénomène de la dépendance qui est là et bien encadrer nos prescriptions. On a appris à le faire avec les opioïdes, à être vigilant comment on prescrit les opioïdes. Je pense qu'on doit en faire autant pour les benzodiazépines. The general public had been prepared for tranquilizers by years of expecting fast relief and instant cures for their miseries. There was nothing drugs couldn't do. But we were sold a bill of goods in the process. The takeaway, there is no miracle cure to stress and anxiety, and that we have known for decades. Benzodiazepines can erode that sense that we can manage pain and discomfort. And it sets people up to sometimes feel ineffective in their life when they take a medicine to treat anxiety, to numb and avoid painful feelings. And my goal when I'm working with patients is to get them to do more. Like, that you can do this. You can self-govern, you can self-soothe, you can take care of yourself. Je pense souvent que j'ai manqué 5 ans de ma vie, là. J'ai passé ces 5 ans-là à m'inquiéter pour absolument rien, là.
à m'empêcher de vivre. OK, Pierre, calme-toi. Prends une journée à la fois, une nuit à la fois. Tu as réussi ton sevrage, tu n'as plus de benzodiazépines. Tu sais que ça va aller mieux éventuellement. Accroche-toi à cette idée-là.